Bonjour à toutes et à tous, nous terminons le chapitre sur le système nerveux en abordant ensemble les différents sens qui nous restent. Donc nous allons voir que il en reste un petit peu plus peut-être que vous le pensez. En biologie, le sens, ça se définit comme la capacité à capter de l'information. Alors si on utilise différents moyens de capter de l'information dans notre corps et qu'on commence à regarder lesquels captent de l'information, on va se rendre compte que on a plus que 5 sens. On peut considérer qu'on a au moins 9 sens si on se réfère donc à cette définition du sens qui est de capter de l'information à partir de récepteurs particuliers. Donc en gros, cette vision que je vais vous montrer maintenant, elle peut être vue d'une autre manière, mais on a déjà parlé de la vue avec les yeux, on a parlé de l'ouïe avec les oreilles, on va parler aujourd'hui de l'odorat et du goût, on va parler du toucher aussi, pardon. Donc ça, ce sont les 5 sens habituels que l'on connaît, mais on va se rappeler qu'on a déjà croisé le sens de l'équilibre dans l'oreille, et on peut se rajouter d'autres sens, donc la nociception, la thermoception et la proprioception, qui se définissent par la nociception, c'est la capacité à détecter des anomalies, donc ce qu'on va appeler la douleur. La thermoception, c'est notre capacité à détecter de la chaleur. La proprioception, c'est la capacité à savoir la position de nos membres dans l'espace, donc à détecter où sont nos membres. Donc si on s'en réfère à la définition du sens, eh bien ce sont effectivement des sens. Alors rapidement pour le nez est un organe donc qui a la capacité de détecter des molécules volatiles, donc des molécules qui sont dans l'air, et qui vont aller activer des capteurs. Donc ces capteurs sont sous la forme de cils, on les appelle les cils olfactifs, et ils sont reliés à un centre qui analyse et qui centralise tout ça, qui s'appelle le bulbe olfactif. Donc des molécules arrivent, elles sont dans l'air, elles sont captées par des capteurs spécifiques de ces molécules, et l'information est envoyée au système nerveux central. À savoir que les capteurs que vous voyez ici, les cils, sont en réalité, évidemment, on en a déjà parlé, des neurones, vu que c'est relié au système nerveux. Donc, en fait, les capteurs, les cils, ce sont des terminaisons, des dendrites, pardon, qui captent les molécules, et puis qui sont situés dans un tissu épithélial. On passe à travers l'os ethmoïde, qu'on a déjà croisé quand on avait parlé du crâne, et dans le bulbe, eh bien, on voit que les axones se rejoignent et vont activer d'autres cellules nerveuses qui vont aller dans le système nerveux central. Donc en réalité, tout ça, encore une fois, ce sont des neurones, mais ils sont spécialisés pour capter certaines molécules. On voit ici la captation de l'information avec l'activation des différentes sections. Les cellules, les cils olfactifs à la naissance sont presque différents pour tout le monde, mais on a des molécules qui sont relativement standards, qui ont la capacité de nous faire sentir des odeurs plus ou moins agréables. Donc de manière générale, les matières fécales, la pourriture sont des odeurs qui sont reconnues par quasiment tout le monde comme mauvaises, désagréables. Mais pour le reste, nos capteurs diffèrent légèrement et même l'interprétation qu'on va en faire. Donc là, ça dépend de notre histoire, des situations dans lesquelles les odeurs ont été senties, qui vont nous faire dire si on les trouve agréables ou pas. Alors on enchaîne avec la langue qui a la capacité elle aussi de détecter des substances chimiques, mais cette fois-ci des substances chimiques qui vont être déposées sous la forme de liquide par exemple, ou solides, solubles, et qui vont aller activer certains capteurs dans nos papilles. Donc, vous connaissez les papilles gustatives, on les ressent sur notre langue. Et ce sont des concentrés de capteurs de substances chimiques particulières. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de détecter? Globalement, plusieurs familles, les sucres, les sels, les substances acides, les substances amères et une sensation qu'on appelle le glutamate. Ça, ce sont les substances les plus communes. Mais il y a d'autres sensations qui sont détectées dans la bouche et pas forcément par des papilles. Par exemple, la sensation de piquant, l'astringence, le gras, le goût métallique, la fraîcheur. Donc, ce sont d'autres sensations qu'on peut ressentir dans notre bouche. Donc là, on voit les différentes saveurs qui sont détectées par la langue et on peut voir également le piquant, le goût métallique, le gras, l'astringence et la fraîcheur. Alors, comment sont captées ces informations? À l'intérieur des papilles, il existe
4 sortes de papilles. Donc les papilles caliciformes sont les grosses qu'on retrouve au fond de la langue. Les papilles foliées sont réparties un petit peu partout, mais surtout sur les bords de notre langue. Les papilles fongiformes, on les retrouve un peu partout. Et les papilles filiformes, elles n'ont pas de capteurs. Donc vous voyez, les capteurs sont en vert. Mais ce sont elles qui donnent la rugosité de la langue, donc sa texture. Alors, toutes ces papilles-là ont la capacité de détecter des substances chimiques grâce à des bourgeons gustatifs. Donc, vous les voyez ici dans les 3 types de cellules. Ces bourgeons, de quoi ils sont constitués? D'un petit trou dans lequel les substances chimiques vont rentrer, de cellules nerveuses sensibles aux substances chimiques, on les appelle les cellules gustatives, et évidemment d'un petit nerf en dessous qui regroupe les axones qui vont pouvoir envoyer les informations au système nerveux central. Donc là, on voit une substance chimique qui est détectée par les cellules gustatives et l'influx nerveux qui est créé par la suite. On enchaîne avec la peau, et c'est là qu'on va voir plusieurs des sens. Donc la peau, de manière générale, on la différencie, elle est décomposée en 3 parties. Donc ce qu'on appelle l'épiderme, qui est la partie externe que l'on peut voir de la peau, le derme qui est en dessous, et l'hypoderme qui n'est pas toujours considéré comme faisant partie de la peau, mais pour nous cette année on va le mettre à l'intérieur de la peau. Alors c'est là qu'on retrouve les cellules graisseuses, donc les cellules adipeuses. Alors chacune de ces structures est elle-même différenciée en plus petites structures. Donc par exemple l'épiderme, on y retrouve des cellules mortes à la surface. Donc ce sont celles auxquelles on a directement accès en grattant notre peau. En dessous, on retrouve une couche qui a donc les cellules mortes, pardon, c'est la couche cornée. En dessous, on retrouve une couche vivante. Donc ce sont des cellules vivantes qui vont notamment finir par mourir et créer la couche cornée. En dessous, il y a ce qu'on appelle la couche basale avec, entre autres, des mélanocytes. Donc les mélanocytes, ce sont ces cellules qui donnent la coloration à la peau et qui contiennent notamment la mélanine, d'où leur nom, cellules de mélanine, qui vont être plus ou moins présents en grande quantité, dépendamment de la couleur de notre peau et en fonction de notre rapport, de notre intensité de soleil qu'on va recevoir, qui vont éventuellement créer plus de mélanine et on aura une coloration qui va foncer quand on bronze, par exemple. On sait que certaines cellules de la peau peuvent être cancéreuses. Comme vous le savez, il y a notamment des grains de beauté qu'il faut suivre. Alors certains cancers de la peau s'appellent des mélanomes, car ils sont liés aux mélanocytes. Ce sont ces mélanocytes qu'on retrouve dans les grains de beauté et qu'il faut surveiller. Le derme maintenant, donc en dessous de l'épiderme, on y retrouve notamment des glandes sudoripares, qui sont les glandes qui libèrent la sueur, on en a déjà parlé, et des glandes sébacées qui libèrent le sébum étant la substance huileuse libérée à la surface de la peau pour nous protéger, notamment des agents infectieux, et on voit qu'il y a des petites glandes, donc il les libère. On voit ici aussi les poils qu'on retrouve dans la peau, bien sûr, et on a différents capteurs, donc des capteurs qui sont reliés à la sensation de toucher, qui vont en fait enregistrer les déformations de la peau. Donc on a des capteurs en surface qui sont des capteurs de frottement, donc quand on frotte la matière avec nos doigts, par exemple. Des capteurs de vibration qui sont là pour nous informer s'il y a des variations régulières liées à des vibrations, ou des capteurs de déformation si on appuie en profondeur, par exemple. Donc tous ces capteurs-là vont nous donner une information relativement claire de la texture qu'on est en train de toucher. À noter également qu'il y a des capteurs d'anomalies, donc des capteurs de corps étrangers qui sont très très proches de la surface, et ce sont eux qui vont nous faire sentir la sensation de douleur. Donc s'il y a un objet pointu qui rentre dans notre peau par exemple, ou qui nous coupe, ce sont eux qui vont envoyer un influx nerveux au cerveau qui va être interprété comme de la douleur. Alors, on appelle ce sens, le sens lié à la détection d'anomalies et à la création d'une sensation de douleur, la nociception. Donc on peut voir ici qu'on en a tout au long de la peau, bien sûr, comme vous le savez. Ce sont eux qui nous informent s'il y a un problème. On a également des capteurs de chaleur. Comme vous le savez, on peut détecter la chaleur avec notre peau. Alors les thermocepteurs qui vont être ici vont nous permettre d'avoir le sens de la thermoception. Donc s'il y a un objet chaud ou froid à la surface de notre peau, on va s'en rendre compte. Donc ça aussi, ce sont des capteurs. Et on va enchaîner avec les brûlures. Comme vous le savez, il y a différents types de brûlures. Eh bien, les différents degrés de brûlure vont être liés
à la profondeur de la brûlure et aux différentes couches de peau qui ont été touchées. Donc au premier degré, on a juste une brûlure en surface. Au deuxième degré, on rentre en profondeur dans le derme. Et pour le troisième degré, on vient toucher l'hypoderme. Donc ce sont des brûlures qui sont de plus en plus compliquées à soigner. On a également un sens qu'on a nommé au début du cours qui est la proprioception. Donc c'est la capacité à savoir où sont nos membres dans l'espace. Et bien on a des capteurs tout au long de nos muscles et de nos ligaments ou de nos tendons qui sont là pour vérifier si le muscle est contracté ou si le tendon est étiré. Et ce sont grâce à ces capteurs que on va être capable de savoir que nos membres sont, nos muscles travaillent par exemple. Donc on appelle ça la proprioception. Voilà qui termine le dernier cours du système nerveux avec les différents sens qu'il nous restait à aborder.